On est en ligne. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis content aujourd'hui que vous soyez là. Je voulais en fait vous présenter Maxime Tremblay, qui est courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Il y a quelques semaines, en fait, je lisais un article dans le journal La Presse qui disait, là, j'ai noté le timeline, 28% des Québécois devront renouveler leur prêt hypothécaire au cours des 18 prochains mois et la majorité d'entre eux sont préoccupés. Et à chillingarage.ca, moi et mon associé Louis-Philippe, on fait face à ces nombreuses questions-là venant de vous. Alors là, je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas amener un expert qui est Maxime Tremblay. Dis bonjour, Maxime. Bonjour Vincent, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir de venir parler d'hypothèque avec toi aujourd'hui pour tes clients, qu'ils comprennent mieux un petit peu et qu'ils se Bien préparent sûr. pour le renouvellement. Ben, on a reçu en fait plusieurs questions que je réponds au cours des dernières semaines. En lien à ça, là, en fait, la préoccupation de nos clients est palpable. Fait que, le fait que tu sois là, je pense que ça va être cool. J'ai ramassé déjà quelques questions, puis j'ai demandé à quelques-uns s'il y avait des questions pour toi. Je les ai réunies, puis on peut peut-être commencer avec ça, puis passer le petit peut-être 30 minutes de ce beau vendredi après-midi ensemble pour parler d'hypothèque et de renouvellement hypothécaire. Fait que Maxime, dis-moi, en fait, les conditions de marché, en fait, ben, c'est sûr, pour la plupart des clients, ils ont changé depuis leur dernier prêt hypothécaire. Fait que comment ça pourrait influencer leur option de renouvellement là, qui s'en vient probablement dans les 18 prochains mois? Ben, c'est sûr que les gens sont vraiment préoccupés. Puis aujourd'hui, les gens, des fois, s'attendent à ce que les taux soient encore dans du 4-5 comme c'était il y a quelques mois. Les taux ont beaucoup augmenté dans les 3 derniers mois. Les gens font le saut, là. Ils voient là, qu'un taux de 5,59, 6, 6,5. Donc, le marché a vraiment changé au niveau de l'hypothèque. Donc, il faut s'attendre à avoir une hypothèque plus élevée. Donc, il faut prévoir ça dans le budget. C'est sûr que si jamais vous devez renouveler, vous devez prendre l'offre de votre banque, vous ne devez pas signer tout de suite. Donc, il faut vraiment vous assurer que vous regardez qu'est-ce qui se passe un peu dans le marché ailleurs, que vous appelez soit un courtier, soit que vous magasinez par vous-même dans les banques, mais c'est sûr, si vous le faites par vous-même, vous allez dépenser beaucoup de temps. De mon côté, moi, je peux le faire pour vous. Donc, puis il n'y a pas Mhm. de frais en tant que tel. Donc, c'est sûr, il faut vous attendre à ce que ça soit plus cher aujourd'hui. Il ne faut pas comparer non plus au taux que vous avez vu durant la pandémie à 2% et moins. Ça, ce n'est pas la norme. Ça n'arrivera pas. Depuis 2007, là, qu'on n'a pas vu des taux aussi élevés, mais normalement, les taux, c'est 3,5, 4, 4,5. Donc, on est un peu au-dessus de la norme, mais on n'est pas en dessous comme durant la pandémie. Donc, les gens ont juste en tête de garder le 2%, mais c'est pas normal. Donc, Puis tu disais les taux d'intérêt actuels, là, c'est sûr, ça va dépendre du profil de chaque client. Puis il existe toutes sortes de produits. On va parler tantôt. Il y a du fixe, il y a du variable, il y a tout ça. Mais on peut s'attendre à peu près. C'est quoi la braquette actuelle des taux là, à l'automne 2023? C'est sûr, plus on prend un terme élevé en nombre d'années, plus le taux va être élevé aujourd'hui. Donc, par exemple, les gens vont prendre en général du 3 ans en ce moment. Donc, font le pari que dans 3 ans, ça va avoir baissé. Pour un achat, exemple, un achat SCHL 6,04, 3 ans, ça, on a ça en date d'aujourd'hui. Les taux ont commencé à baisser depuis la semaine passée. Si on va dans le 5 ans, on est plus dans le 5,59 assuré SCHL aussi. Je vous parle de ce taux-là parce qu'en renouvellement également, si vous aviez déjà une prime SCHL et que vous n'avez pas touché au prêt, vous n'avez pas refinancé, on peut transférer la prime ou si votre ratio prêt-valeur est en dessous de 65. Donc, par exemple, vous avez 625 000 d'hypothèques sur une valeur marchande de 1 million, mais je peux vous avoir les meilleurs taux du marché actuellement. Donc, ça ressemble au Ah taux oui. de 6,5 à 5,5 à 6,5 environ. Mhm. Puis j'en ai pas parlé à date, mais en fait, c'est ça, c'est que bon, nous autres, à chillingarrange.ca, en fait, des fois, il y a des clients qui nous approchent puis qui nous disent, ah, tu sais, je connais pas de courtier hypothécaire, je suis déjà avec telle banque, c'est puis ça. Puis moi, je leur dis tout le temps, même si tu es déjà avec une banque, j'aime ça que tu aies voir un courtier hypothécaire indépendant, comme toi, Maxime, qui est chez Multiprêt. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, quand vous cherchez, quand vous magasinez un prêt hypothécaire, tu vas faire affaire directement avec une banque, mais la banque va vous offrir seulement les produits de cette banque-là. Mhm. La raison pourquoi j'envoie mes clients voir Maxime, c'est que toi, Maxime, tu fais affaire avec toutes les banques. Donc, tu es capable de regarder les clients, puis en fait, de sortir. C'est un peu, j'ai l'impression, dis-moi si c'est ça, là, mais c'est un peu comme si tu montes le dossier, puis là, c'est un peu comme si tu mets les banques en compétition pour avoir la meilleure offre pour le client X.
Ben, c'est à peu près ça. Je vais te virer ça de base. C'est que les banques se mettent en compétition l'une envers l'autre pour que je les choisisse. Parce que, au final, je ne travaille pas pour les banques. Je suis travailleur autonome, tout comme toi. Mais je dois donc proposer plusieurs options à mes clients au travers de la majorité des banques. J'ai pas toutes les banques, mais presque. Donc, dans les trois dernières qui restent, il y en a deux qui devraient faire le saut dans le courtage parce qu'ils voient vraiment que la business se transfère vers le courtage. Les gens veulent économiser. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas juste le taux aussi qu'on va regarder. Quand vous allez, par exemple, vous êtes client dans la banque X, bien, vous allez vous faire offrir les produits de la banque X, mais c'est pas nécessairement, même si le taux est bon, c'est pas nécessairement le meilleur produit pour vous. Parce que la banque X offre peut-être par exemple, pas la possibilité de refinancer sans pénalité, de transférer l'hypothèque si jamais vous pensez vendre dans un an, 2 ans, 3 ans, vous ne savez pas exactement quand. Il faut regarder aussi les prêteurs virtuels qui offrent des produits qui sont vraiment compétitifs, par exemple des pénalités moins élevées. Donc, si vous pensez que vous allez peut-être vendre la maison en cours de terme, bien, ça vaut peut-être la peine d'aller vers un prêteur qui va avoir une pénalité moindre. Donc, vous allez sauver des sous. Donc, nous, on regarde vraiment l'ensemble du profil du client, puis on cible les banques qui correspondent à ses besoins avec le meilleur taux, bien sûr. Mhm. Je comprends que, mettons exemple que pour un achat, tu vas m'envoyer vers une banque, mais là, mettons, la fois d'après, j'ai un investissement ou un chalet, ben, ça risque d'être une banque différente qui va être la plus attirante, si je comprends bien. Exactement. Je nommerai pas de banque aujourd'hui. On va dire la banque X que souvent les gens font affaire, qui est une coopérative. Souvent les gens, ils ont un calcul locatif qui est excellent. Par contre, les gens vont maximiser vont tout mettre leurs œuvres dans le même panier. On est rendu à 3, 4 immeubles, on est rendu à 12 portes dans la coopérative, mais au final, on est bloqué. Puis là, on arrive avec, je ne sais pas, un projet qui a besoin de beaucoup de rénovation, qui est strippé, par exemple. Puis la seule banque qui fonctionnerait, c'est cette coopérative-là, parce que les autres banques demandent que ça soit terminé à 97%, donc les travaux. Alors là, on vient de se tirer dans le pied. Ou, au final, on veut utiliser la coopérative pour les calculs locatifs qui sont avantageux, mais on a tout mis nos œuvres dans le même panier, puis on est bloqué, on ne peut plus emprunter là. Donc, on vient de se limiter, puis on est obligé de passer au financement commercial. Donc, on va faire des stratégies qui vont dire, bien, ça va être la banque X pour cet achat-là, ça va être la banque Y, puis telle caractéristique de telle autre banque va fonctionner mieux pour ce dossier-là. Puis on va faire vraiment une stratégie qui est globale pour qu'on maximise le potentiel d'investissement, là, surtout pour les gens qui veulent acheter plusieurs immeubles à revenus. Ah oui, c'est le fun parce que c'est pas quelque chose qu'on pense des fois, surtout quand on commence, on prend une banque, puis on aurait peut-être dû prendre une autre parce que celle-là, on va en avoir besoin plus tard. Toi, tu es d'expérience, donc je sais de qui tu parles parce qu'on vient de vivre un peu cette situation-là. Oui, hein? Écoute, euh, il y a beaucoup de gens, comme je parlais tantôt, qui vont aussi donc renouveler leur prêt hypothécaire de leur condo, de leur maison actuelle. À quel moment tu penses qu'ils devraient commencer à y penser, à prendre action? Est-ce qu'on attend à la dernière minute? À quel moment on commence à réfléchir à ça? Ben, généralement, on peut geler des taux chez la plupart des banques pour 120 jours. Donc, je dirais un 4, 5, 6 mois, c'est le temps de commencer à regarder pour le renouvellement. Donc, moi, je planifie toujours environ mes suivis 5 mois à l'avance pour mes clients qui vont renouveler. On va commencer à regarder, sortir le bureau de crédit. Y a-t-il eu des fraudes? On regarde voir si tout est en ordre. Si jamais il y a une fraude, c'est pas à un mois du renouvellement qu'il faut corriger la fraude parce que ça prend quand même plusieurs semaines souvent, là. Donc, c'est vraiment se prendre à l'avance. Puis ensuite, quand on arrive aux 120 jours, ben là, on va envoyer la demande pour geler le taux. Puis, un des gros avantages avec un courtier hypothécaire, c'est que moi, si je vois le taux baisser d'ici le notaire, la plupart des banques me permettent de faire une ou plusieurs baisses de taux. Donc, si vous renouvelez au moment, tu sais, votre banque va essayer de vous offrir un taux maintenant, ils vont vous dire, il faut vous signer maintenant, vous avez 2 semaines, sans ça, vous perdez le taux. Une fois que vous avez signé le renouvellement avec la banque actuelle, vous êtes pris, là. Vous avez signé, c'est fait, vous ne pouvez plus aller ailleurs. Si 3 mois plus tard, le taux baisse de 1%, là, vous avez signé 1% trop cher. Donc, le fait de changer de banque donne l'avantage, la flexibilité de ne pas être lié à la nouvelle banque qui a accepté le dossier tant que vous n'avez pas notarié. Donc, moi, ça arrive des Mhm. fois que je change mes clients. Ça, les banques ne m'aimeront pas, là, mais j'espère que personne va m'écouter d'une banque. Mais si je vois vraiment une meilleure offre 2 mois plus tard, là, une fois qu'on a envoyé le financement, ben, je vais appeler mon client et je vais lui dire, regarde, on va envoyer ton dossier ailleurs, j'ai quelque chose de vraiment mieux. C'est que moi, je fais vraiment les suivis jusqu'à quelques jours avant le notaire pour m'assurer que toutes les baisses d'auto sont appliquées et qu'on a vraiment la meilleure offre
jusqu'à la fin. Puis si jamais le taux augmente, bien sûr, on a gelé le taux. Une fois qu'on a envoyé la demande de renouvellement, puis c'est approuvé sans condition, Mhm. le taux est gelé. On peut juste le baisser par la suite. Donc, il n'y a que des Ouais. avantages. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, bon, on achète, mettons, un condo, une maison, on l'habite, on prend un terme. Fait que, mettons, des fois, par exemple, 5 ans, on Mm. arrive à la fin du terme. Ça va arriver des fois qu'on va rester avec la même banque. Mais moi, quand, mettons, exemple, j'étais avec la banque A, puis là, j'arrive, comme tu dis, 120 jours avant mon renouvellement, je vais toujours quand même regarder qu'est-ce qui s'offre ailleurs. Puis une des meilleures façons de faire, moi, je trouve, c'est de consulter quelqu'un comme toi qui a accès à une multitude de prêteurs, Mhm. puis qui connaît aussi les petites promotions, les choses. Des fois, ça va arriver qu'on va avoir de quoi de meilleur, puis on va changer, ça peut arriver. Puis ben, c'est sûr que dans ce temps-là, c'est moins bon pour toi, mais ça peut arriver aussi des fois que je fais juste le comparer avec ma banque actuelle. Puis des fois, je dis, hey, tu sais, si je vais ailleurs, je vais avoir ça, puis là, je vais négocier quelque chose de mieux. Mais je pense que c'est un calcul que les gens doivent faire. Ils doivent se donner la peine au moins de l'essayer, de contacter un courtier hypothécaire indépendant, de shopper un peu ailleurs, ne serait-ce que pour trouver une bonne offre. Mais moi, j'en suis un bon exemple. En fait, là, je suis avec une banque X et dans ma famille, il y a des gens qui prennent dans cette banque-là. Donc, j'avais des taux vraiment spéciaux, des taux pas employés, tu sais, mais des taux comme ça. Et puis, quand est revenu le temps de renouveler, ben, on ne se connaissait pas à ce moment-là. C'était Chantal qui s'occupait de mon dossier, qui maintenant a pris sa retraite, mais crime, elle m'a eu quelque chose de mieux dans ma banque que ma banque m'offrait avec mon taux famille employé. Tu sais, fait que Oui. ça a tellement valu la peine. Fait que c'est pour ça que je le recommande aux clients. À chaque renouvellement, faites pas juste dire oui à votre banque actuelle, magasinez, puis ça va au moins vous être capable d'ouvrir la discussion. Tu sais. Oui. Puis tu sais quoi, Vincent? Euh, Euh, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent puis veulent magasiner, regarder, mais tu sais, sont vraiment attachés à leur banque. Mais au final, en étant attaché à notre banque, souvent, on va perdre des milliers de dollars. Parce que la banque, elle, est là pour faire de l'argent. C'est un organisme à but lucratif en majorité du temps. Même les coopératives aujourd'hui sont un peu plus à but lucratif que ça a déjà été. Donc, tout le monde veut faire de l'argent. Et si on se dit, moi, j'ai tout à ma banque, tout est là, j'ai mes placements et tout ça, mais ça ne change rien. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'ouvrir un compte ailleurs pour changer de banque. On peut faire les prélèvements dans votre banque actuelle et tout ça. Tu sais, allez chercher la meilleure offre parce que au final, c'est vous qui allez payer plus cher. Puis, souvent aussi, ce que je vois beaucoup cette année chez quelques banques, c'est que le client va se voir offrir des taux qui sont 0,3, 0,4, 0,5 plus élevés que ce que moi je peux offrir pour cette même banque-là pour un nouveau client. Donc, c'est un peu, ouais. tu sais, c'est une stratégie bizarre de dire, tu es mon client, tu as toujours fait tes paiements, mais je vais essayer de te signer plus haut. Donc, Mhm. tu sais, Ben, votre ils font banque, tout est-ce que ça. vous allez vraiment être fidèle à une banque qui essaie de vous faire payer plus, tandis que leur marge Ben de oui. manœuvre est bien plus grande si, mettons, on passe par un courtier. Donc, c'est important de Mhm. vérifier. Puis moi, si vous m'arrivez avec une offre, vous m'appelez, ou peu importe votre courtier, là, et s'il voit que votre offre à la banque, elle est mieux, puis qu'on est très proche du délai, il va vous le dire, là, signez cette offre-là, et je ne pourrais pas faire mieux. Donc, vous ne pouvez pas être perdant. Il n'y a pas de coût pour vérifier si c'est moins cher ailleurs. On va passer 10 minutes ensemble au téléphone, on va jaser d'hypothèque, on va regarder si ça vaut la peine. Puis si ça vaut la peine, let's go. Sauver 1000 pièces, 2000, Ouais. 5000, 10 000. J'ai déjà fait sauver 30 000 à un client sur 5 ans. C'est Oui. de Euh, c- oui, ça fait beaucoup d'argent, puis ça monte vite quand en fait, ça paraît pas beaucoup des fois par mois, mais sur ça. 36, 60, 300 mois, en tout cas, bref, sur 25 ans, ça paraît énormément. Parlons un petit peu maintenant, tu sais, on parlait justement, bon, un peu dans le thème des renouvellements. Comment les gens ils peuvent un petit peu calculer leur versement hypothécaire, là? Tu sais, j'ai acheté une maison, mettons exemple, en 2020, je payais 1,85 d'intérêt. Puis j'avais une hypothèque, mettons, de 500 000, là, mon paiement, il va monter. Oui, je vais partager mon écran. J'espère qu'on va bien l'avoir dans la vidéo là, qu'on enregistre. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, euh, par exemple, si vous aviez signé un taux de 1,85 pour une hypothèque, par exemple, on va dire de 500 000, vous aviez des paiements de 2 081 sur un amortissement de 25 ans. Puis à des fins de comparaison, on va rester sur un amortissement de 25 ans, là, même si au renouvellement, ça va être moindre. Là, maintenant, le renouvellement à un taux de 5,49, là, le meilleur 5 ans fixe, ça serait 3 049. Donc, on parle d'une augmentation approximative
Tu as 33 des paiements hypothécaires. Donc, prenez votre paiement à peu près à 2 puis faites 0,33 de plus, puis c'est ce que vous allez payer de plus au renouvellement. Donc, il y a C'est quand quand même même des... 1 000 $ de plus dans mon exemple, là, par mois. Absolument. Ça fait qu'il faut le prévoir parce que si vous êtes serré dans votre budget, ben, ça va faire mal à la fin, au renouvellement puis à la fin du mois. Donc, tu sais, en regardant avec votre courtier hypothécaire, vous allez pouvoir valider aussi, y a-t-il des stratégies? Par exemple, si l'amortissement restant, c'est 15 ans, ben, peut-être que pour un renouvellement de 3, 4, 5 ans, on va essayer de prolonger l'amortissement sur 25 ou sur 30 ans pour réduire les paiements. Fait que ça va vous permettre d'avoir un budget plus équilibré puis peut-être tu sais, de moins couper dans les dépenses importantes comme la nourriture, par exemple. Là, tu sais, on veut continuer à garder un certain niveau de vie sur les besoins de base. Donc, c'est sûr qu'il y a des stratégies, puis peut-être en 3 ans, au renouvellement, les taux vont être revenus à la normale entre 3, 4, 5 ben, peut-être 3,5 à 4,5. Là, on pourra remettre l'avertissement sur une plus courte durée parce qu'on ne veut pas se ramasser à payer notre maison jusqu'à 80 ans non plus. Là. Mais il y a des stratégies comme Mhm. ça qui peuvent être provisoires. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir discuter pour que ben, ça fonctionne là, dans votre budget. Vous n'ayez pas à vendre votre maison ou à vous endetter sur des cartes de crédit puis des marges. Là, c'est ce qu'on veut pas. Là. Ouais, tu sais, on a eu quelques clients qui nous disaient, ouais, je calcule mes paiements, ça va commencer à être élevé. Il y en a une minorité qui ont dit, ouais, ben, on va vendre la maison. Mais avant d'aller là, je pense qu'il y a des solutions. Tu en as parlé d'une, ça serait de prolonger l'amortissement. Des fois, c'est un petit peu revoir le budget. Y a-t-il d'autres solutions qui te viennent en tête, vite fait, qui peuvent aider les gens si on pense, mettons, exemple, qui font leur calcul, font comme, ouais, mon paiement hypothécaire, me semble, il est élevé un petit peu, là. Je m'attendais pas trop à ça. Oui, je vais donner des exemples de cas vécus que j'ai eu durant l'année. Là. J'ai fait quand même pas mal de refinancement pour de consolidation de dette. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il faut, tu sais, si jamais vous avez besoin, tu sais, vous voyez que vous vous endettez là, sur des cartes, des marges et tout ça, ben là, il faut passer à l'action maintenant. Il ne faut pas attendre d'être trop endetté ou de plus être capable là, de faire les paiements. Là, il commence à être un peu trop tard. Donc, depuis payer ses impôts, ses taxes municipales. Mais des solutions, c'est qu'on peut rajouter soit, par exemple, une deuxième tranche dans certaines banques pour prendre les dettes à 20 exemple, sur des cartes de crédit, puis ramener ça sur l'hypothèque à 5-6 donc l'étendre sur 10, 15, 20, 25 ans. Donc, vous pouvez rassembler vos dettes sur l'hypothèque au renouvellement en cours ou en cours de terme ou autre, puis ça va vous permettre de sauver des centaines, voire milliers de dollars. C'est pas que vous allez le sauver parce que la dette va exister toujours, puis même elle va être prolongée. Par contre, le taux d'intérêt va être moins élevé, puis le but ultime dans ces situations-là, c'est que le paiement mensuel soit plus léger, soit moindre. Parce que Ouais. quand vous êtes plus capable de faire vos paiements de dette, puis vous allez avoir des retards, vous allez briser votre bureau de crédit, puis là, vous ne pourrez plus changer de banque ou vous ne pourrez plus acheter une nouvelle maison, vous allez être pris. Alors, vous allez avoir un avis de Mhm. saisie de la banque, c'est pas ce qu'on veut. Donc, avant Ouais. d'arriver là, c'est important vraiment de vérifier. Que ce soit en renouvellement, en problème de consolidation ou autre, il y a des solutions. Donc, on peut aussi tenter de prendre un terme plus élevé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre du 5 ans parce que ben, ils se disent peut-être dans 2, 3 ans, les taux vont être descendus. Mais au final, prendre un 5 ans versus un 2 ans ou un 3 ans, vous allez payer beaucoup moins d'intérêts pendant les 2, 3 années. Donc, vous allez avoir des paiements qui vont être moindres. Puis votre solde en capital, mettons dans 3 ans, si vous avez pris un 3 ans, va être moins élevé en prenant un 5 ans fixe qu'en prenant un 3 ans fixe. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut discuter, plusieurs solutions. Également, tu sais, c'est sûr que moi, je vais conseiller aux gens, on va aller au-delà de ça un peu. Je suis un planificateur financier, mais j'ai quand même des connaissances et des études en administration. Alors, tu sais, je vais aider les gens au minimum tu sais, à planifier leur budget aussi, puis voir où est-ce qu'on peut couper. Par exemple, je ne sais pas, on a 2 voitures. J'habite à Montréal, j'ai 2 voitures. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de deux avec des paiements d'auto à 700-800 pièces? Tu sais, c'est des choses qu'on peut re-questionner. Euh, Ben oui. c'est ça. Donc, tu sais, des fois, Mais ça peut c'était être... ça, justement, l'objectif aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense que si je décortique un peu qu'est-ce que tu dis, c'est sûr, le plus tôt on commence à y réfléchir, je pense que c'est la première étape. Fait que tout de suite, moi, je conseille aux gens, regardez quand, si vous ne le savez pas, regardez quand est la fin de votre terme hypothécaire, votre terme et votre contrat hypothécaire. Oui. Euh, Ensuite, commencez à calculer, faites le calcul maintenant. À combien va être votre paiement quand va venir le renouvellement, que ce soit dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, au taux actuel, qu'est-ce que ça va être? Puis après ça, si vous êtes
S'il n'y a pas de problème, go, parfait. Après ça, s'il y a des remaniements à faire, des choses, des questionnements, ben, n'hésitez pas tout de suite à consulter quelqu'un comme Maxime ou comme moi. Vous pouvez me consulter, je vais vous envoyer vers Maxime. Si vous ne savez pas comment calculer votre paiement aussi, je peux vous aider à le faire. Maxime, bien sûr, aussi. Donc, on veut établir où vous allez être. Puis après ça, ben, avec Maxime, vous pouvez regarder quelles vont être les solutions si vous êtes serré. Puis ben, c'est sûr, ben, plus c'est d'avance, ben, plus ça va être facile, en fait, d'envisager des solutions. Quand ça arrive dernière minute, des fois, ben là, on est en mode feu, puis des fois, ben, ça coûte plus cher, on oublie des choses, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, tu sais. C'est quoi, ben ça, si jamais il y a des gens qui ont juste, même si leurs renouvellements sont dans 2 ans, mais qui sont un peu stressés ou anxieux versus qu'est-ce qui va se passer, là, moi, j'ai pas de problème, là, tu peux leur dire qu'ils m'appellent et je vais prendre un moment avec eux simplement pour tu sais, qu'on fasse un plan puis qu'on fasse un peu descendre la pression parce que des fois, on fait des Ouais. anticipations qui arriveront jamais. Donc, moi, j'ai pas de problème à aider les gens, même si c'est pas le moment, là, on est dans 5 mois, là. Et puis on en a parlé un petit peu au cours de la conversation, mais si on y allait un peu en bullet point, là, tu sais, c'est quoi les avantages de faire affaire avec un courtier hypothécaire comme toi? Et si Ben, on les ressort un peu de la conversation? oui, ben, les avantages, il y en a vraiment beaucoup. Il y a pas nécessairement de désavantages. Donc, il faut se mettre ça à l'esprit. Puis des fois, on pense, ah, un courtier hypothécaire, il va essayer de me vendre quelque chose, ça va me coûter des frais. Non, nous, on est sous permis de l'Autorité des marchés financiers. C'est un organisme gouvernemental. Puis j'ai un gros livre super épais de déontologie à respecter. Donc, je dois toujours agir dans l'intérêt des clients. Et la façon que moi j'ai mes revenus, c'est pas le client qui me paye pour un prêt là, régulier de catégorie A, c'est vraiment la banque qui va me donner une commission. Puis c'est sensiblement la même commission là, à quelques pourcentages près là, d'une banque à l'autre. Donc, je suis impartial lorsque le prêt va être notarié. Donc, si vous faites affaire avec moi, puis ça ne se rend pas jusqu'au bout, moi, vous n'avez rien à me payer. Il n'y a pas de contrat d'exclusivité. Multiprêt, on ne croit pas à ça. Moi, personnellement, même si Multiprêt me dirait qu'il y en avait un, je ne le ferai pas. Vous venez avec moi, vous aimez mon service, on va de l'avant. Parfait, vous êtes satisfait, tout le monde est content. Si jamais ça ne fonctionne pas, ou il y a une meilleure offre à votre banque, ben, je vais vous le dire, vous partez vers votre banque, puis tu sais, vous n'êtes pas obligé de rester avec moi. Donc, ça, c'est la façon que moi, je fonctionne. Il n'y a pas de frais. Je magasine pour vous. Donc, je fais économiser énormément de temps. Aller à chaque banque pour vous qualifier, c'est long. Puis il y a des banques qui ne répondent pas toujours au téléphone. Donc, ça va vous prendre Ouais. du Puis on temps. n'a pas, si je suis tout seul, puis je fais ça, j'ai pas les rabais volume que toi, toi non plus, là, comme j'ai expliqué tantôt. Absolument. Donc, personnellement, donc, je suis dans la plus grosse équipe au sein de Multiprêt. Des fois, on a des petits rabais volumes de plus que certains courtiers, même au sein de Multiprêt, n'ont pas. Et Multiprêt est la moitié des courtiers au Québec. Donc, on a vraiment énormément de volume. Donc, on a des avantages avec certains prêteurs qui nous offrent parfois des taux plus avantageux. Donc, ben, c'est pas toutes les banques, mais il y a quelques banques qui le font. C'est aussi d'obtenir les meilleures conditions. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais on va faire le tour de vraiment tous les besoins. Par exemple, si quelqu'un me dit, moi, je renouvelle dans 3 mois, mais je pense qu'en juin, je vais obtenir un héritage de 200 000. Donc là, on devrait être correct pour l'avoir à ce moment-là, mais tu sais, la succession est en cours. Donc, on ne peut pas faire le remboursement au renouvellement, évidemment, parce que le renouvellement est dans 3 mois. Mais on va regarder peut-être pour une banque qui va offrir des privilèges de remboursement anticipés qui sont plus élevés, par exemple 20. On prend une banque traditionnelle, c'est entre 10 et 15, mais j'ai des prêteurs privés, c'est entre 15 et 20. Donc, on va aller jouer là-dessus. Les pénalités, j'en ai parlé, les meilleurs taux, la transférabilité. Vous avez aussi un point de contact qui ne change pas. Quand vous allez à votre banque, là, vous êtes chanceux, vous avez un conseiller qui est là depuis 20 ans, mais la réalité du marché, c'est que les gens changent d'emploi aujourd'hui. Ça fait que vous n'allez jamais nécessairement parler avec la même personne à la banque. Donc, ça va être la même chose si je vous envoie dans une banque, mais moi, je vais toujours demeurer là. Vous pouvez m'appeler. Après le notaire, je ne disparais pas, je suis encore votre point de contact. Vous n'êtes pas capable de rejoindre votre banque, vous avez un problème, vous avez des soucis, peu importe, des questions. La banque ne répond pas, vous m'appelez. Moi, je vais vous aider. J'ai aussi des contacts dans chacune des banques, donc je peux aller chercher l'information rapidement, même si je ne l'ai pas. On personnalise toutes les solutions, les plans de financement pour les prochaines acquisitions et tout ça. Donc, on regarde vraiment ça at large. Puis, ben, la flexibilité, disponibilité, des réponses rapides. Moi, je suis toujours, vous m'écrivez, je réponds. Pas parce que j'ai pas de vie, mais j'aime ça, répondre aux gens. J'aime ça quand on me répond rapidement. Puis aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, des réponses.
Vous avez une urgence la fin de semaine, vous voulez faire un offre d'achat, vous voulez faire réviser votre préqualification qu'on a faite il y a 6 mois, ben, dans la mesure du possible, je vais me rendre disponible puis on va le faire. Donc, ça, c'est votre banque entre 9 et 5, là, c'est pas mal les heures que vous allez vous faire répondre. Donc, moi, si vous travaillez le jour et vous ne pouvez pas vous libérer, ben, on va le faire le soir ou la fin de semaine. Donc, ça, c'est tous des Ah ouais. avantages Puis, tu comme sais, tout le monde peut dire, ah, je vais être là, je vais répondre, c'est puis ça, mais tu sais, une des raisons pourquoi on travaille ensemble aussi, puis je te recommande, c'est que on a la même philosophie là-dessus, dans le sens où on vise pas, puis ligne orange, c'est la même chose, on vise pas comme la transaction là, que tu achètes, que tu n'achètes pas, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est être ton conseiller, si possible, pour toute ta vie. Tu sais, c'est ça le vrai Graal, c'est ça qui est le fun quand c'est ça, en fait, nous autres, 80% de nos clients, ils ont fait plus d'une transaction avec nous autres, puis c'est ça qu'on cherche. On veut être avec eux, puis on veut les accompagner. Fait il y a pas de, je ne vais pas me mettre à pousser quelque chose, puis je sais que c'est la même chose pour toi. Pour quelque chose qu'on veut, c'est le meilleur de notre client. Puis quand il le sent, ben, on sait qu'on va continuer de prendre soin d'eux. Puis ça, ben, c'est ça qui est magique. Oui. Euh, écoute, je voulais pas que ça soit trop long, fait qu'on va terminer bientôt, mais je peux pas passer à côté de la question traditionnelle qu'on pose aux courtiers hypothécaires. Taux fixe ou taux variable? J'aime les deux, puis je déteste les deux. Ça dépend des situations. Donc, Oui, effectivement. il n'y a pas une solution qui va fonctionner pour chaque emprunteur. Chaque profil est différent. Puis un bon conseiller, un bon conseiller hypothécaire, un bon conseiller bancaire va vraiment vous suggérer qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour votre situation, pour votre budget, pour votre niveau de tolérance au risque, autant au niveau du budget, autant au niveau mental aussi. Parce que si vous êtes une personne qui allait stresser à chaque jour de votre vie en vous couchant le soir à savoir si le taux va monter demain ou pas, ben peut-être que le taux variable, ce n'est pas le bon produit pour vous. Peut-être qu'il y aurait le taux variable à paiement fixe, que le paiement ne bougera pas, mais que la portion de capital et intérêt va varier en fonction du taux directeur. C'est un très bon produit entre les deux qui permet de, aujourd'hui, là, si on prendrait ce taux-là, on sait que ça va finir par baisser éventuellement, ben, ça pourrait être un produit. On Mhm. sait que le paiement ne bougera pas. Faire attention, hein, on en a discuté à quelques reprises. Puis, si jamais le paiement, par exemple, le taux a beaucoup monté dans la dernière année, si le paiement ne couvre plus la totalité des intérêts, ça veut dire, par exemple, mon paiement est 1 000 mais les intérêts, c'est rendu 1 100 à cause des augmentations du taux variable, alors la Ah, banque là, ils pourrait vont monter. réviser le paiement. Mais je Ouais. ne pense pas qu'aujourd'hui, on contracterait ce produit-là, on va arriver à ça parce que là, on s'en va plus vers la baisse des taux. Le taux fixe va être vraiment pour une tranquillité d'esprit, pour savoir où est-ce qu'on s'en va dans un horizon précis de nombre d'années. Puis ça peut être une très bonne option. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent un taux fixe pour être certain. Moi, je ne veux pas me casser la tête, je veux savoir vraiment, mon budget, je sais que mon paiement va rentrer, c'est ça. Puis ça, c'est sûr que si vous avez un budget qui est très, très serré, limité, le taux fixe va peut-être être plus sécuritaire. Si vous avez de la marge de manœuvre, vous avez beaucoup de placement, de l'argent de côté, tout ça, le taux variable est peut-être le meilleur produit à certains moments. C'est sûr que dans la dernière année, pas toujours, je vous dirais. Mais si on regarde sur un horizon de 25 ans, dans 90% des cas, le variable était beaucoup plus rentable pour les emprunteurs que le fixe. Mais il ne faut pas paniquer quand il y a une année, 2022, 2023, que le taux est plus élevé. Tant aussi longtemps qu'on est capable de faire les paiements, si on regarde sur 25 ans, ça va être rentable. C'est sûr, à certains moments, il va y avoir des moments que ça va être élevé, il y a des moments que ça va être à 1%. Donc, c'est du cas par Eh cas. oui. Des discussions qu'on a avec les emprunteurs, puis au final, moi, je ne pousserai jamais personne à prendre un produit ou un autre. Ça reste le choix des emprunteurs. J'essaie de leur donner les outils pour qu'il y ait un choix éclairé au bout de la ligne. Ben oui. Puis il existe, comme tu dis, toutes sortes de réponses. J'en suis un exemple. Ma femme est fixe. Moi, je suis variable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait partie fixe, partie variable. C'est un produit qui existe, qui a des avantages, des inconvénients, mais ça existe. Donc, consulter quelqu'un comme toi, on peut apprendre. Là, c'est sûr, on parle général aujourd'hui, mais il y a un paquet de petites particularités qui existent qui peuvent être intéressantes. Oui. Ma dernière question, ça serait, tu as touché un peu, là, ta boule de cristal, là. Qu'est-ce qu'elle te dit pour 2024? Est-ce que les taux montent, descendent, restent pareils? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis pas voyant, j'ai pas de boule de cristal, mais je dirais qu'elle est un peu embrouillée en ce moment, là. Tu sais, le cristal, là, il est pas lisse, lisse, lisse. Tu sais, je ne suis ni économiste, je ne suis pas.
Je ne suis pas habilité à faire des prévisions, mais ce que je pourrais dire avec tout ce que je suis, là, je regarde beaucoup l'actualité, je regarde les communiqués de la Banque du Canada, les études et peu importe. Euh, on est probablement à la fin des hausses. Puis s'il y a une hausse encore de 0,25, ça serait peut-être possible en décembre. Mais puis là, ça va stagner là, pendant quelques mois, peut-être jusqu'à la fin 2024. Puis ensuite, les taux variables devraient commencer à diminuer. Il y a tellement d'instabilité dans le monde aujourd'hui qu'on ne sait pas vraiment ce qui va arriver. Tu sais, si jamais la guerre qu'on voit actuellement, les guerres, touchent des pays pétroliers, ben, peut-être que l'inflation va se remettre à monter, puis là, la nécessité de baisser les taux, d'augmenter les taux, de les conserver élevés plus longtemps dans le variable va être là. Fait que c'est vraiment difficile de faire des prévisions, Vincent. Mais moi, aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal atteint la limite du taux variable. Dans les taux fixes, c'est autre chose. Ça suit les obligations d'épargne du Canada. Les taux obligataires, là, moi, je suis ça tous les jours, les taux 10 ans. Il y a depuis la semaine passée, les taux des obligations diminuent. Donc, les fixes sont en chute. Donc, les personnes pensent que les fixes sont en chute. Tout le monde pense que ça suit les taux variables, mais pas nécessairement. Donc, moi, je pense que ça va prendre minimum 8 mois avant que ça commence à bouger vers le bas. Toi, ta prévision Cool. Ben reste. écoute, moi, c'est la même chose. Écoute, comme tu as dit si bien, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va se passer, mais on aime ça lire qu'est-ce qui se passe, puis on a quand même une petite opinion là-dessus. Je vais dans le même sens que toi. En fait, on a l'impression qu'on est, comme tu as dit, pas mal vécu le maximum. Il peut arriver des petits soubresauts, il peut arriver des catastrophes, mais au mis tout ça, on est à leur maximum. Puis moi, je vois ça un peu comme je pense pas non plus que les taux vont descendre. Je pense qu'ils vont rester quand même longtemps où est-ce qu'ils sont. C'est un commentaire que j'ai souvent, là, on le voit des gens qui font comme oh, attendez que les taux vont redescendre à 2%, 3%. Je m'excuse de faire peur, mais je pense pas que ça va arriver. Toi aussi, je pense que tu es dans la même opinion que moi là-dessus. C'était exceptionnel qu'est-ce qu'on a vécu comme taux. En fait, c'était pas supposé arriver, puis c'est arrivé. Mais là, il ne faut pas comparer les taux d'aujourd'hui, qui nous semblent très, très élevés comparés à ce qu'on a connu, mais dans le fond, c'est juste que ce qu'on a connu, le 2%, c'était anormal. Fait que, Exact. tu sais, je regardais, si on regarde les taux des 60 dernières années, si on fait la moyenne des 60 dernières années, c'est sûr, il y a une période, il était à 21%, puis il y a eu une période à 2%, mais si on fait la moyenne, on est autour de 6%, mettons, tu sais. Puis des économistes, je pense que c'est ça que tu me disais aussi, que c'est bon pour l'économie généralement, ils vont viser autour de 4%, 4,5, tu sais, dans ces eaux-là. Fait qu'on est un petit peu au-dessus de ça, mais on est quand même, moi je dirais, dans la normalité, tu sais. Quoi, il y a des ballons tout d'un coup. J'ai rien fait, puis il y a des ballons. Moi non plus, mais bon. Euh, j'ai dû dire qu'il y a un mot, puis là, il y a comme Ben, une intelligence artificielle qui il y a une lance des intelligence ballons. artificielle maintenant sur Zoom, peut-être que c'est ça, là, peut-être qu'elle se mêle de notre On conversation. dirait, parce que ça fait 2 fois que ça m'arrive. J'étais avec un client ailleurs, puis là, de coup, il y a des confettis, puis on est comme, t'as-tu fait de D'après quoi? moi, ta Non, ben, en tout cas, prévision très est drôle. bonne, c'est pour ça. Donc, l'IA a dit Oui, que c'est ça, ouais, les ballons, tchou, ça monte. Tu sais, aussi, si on prend un point de vue, on prend un pas de recul, puis qu'on regarde un point de vue macroéconomique, euh, il y a des choses quand même qu'on peut regarder. Puis, tu sais, ce qu'on voulait, c'est que, tu sais, tu l'as bien dit, là, la montée des taux, c'était pour arrêter l'inflation. L'inflation, c'est pas mal la pire affaire pour une économie. Fait que là, on monte les taux hypothécaires, les taux d'intérêt, pardon, pour diminuer l'inflation. C'est un peu comme, moi, je le vois un peu comme un antibiotique chez le médecin, tu sais. Des fois, tu vas chez le médecin, tu as mal à la tête, whatever, il te prescrit un médicament. Là, tu prends 3, 4 pilules, puis là, tu fais le bien. Là, tu dis, ah, je vais arrêter, mais dis, non, non, c'est un antibiotique. Tu es obligé de le prendre pendant 15 jours pour être sûr que ça ne revienne pas. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu la stratégie pour les taux hypothécaires. C'est-à-dire que là, ils ont monté, on a arrêté l'inflation, mais il va falloir le garder un certain temps pour être sûr que ça ne vienne pas avant que ça commence à descendre. Ça serait ma prédiction, moi aussi dans ma boule de cristal, givrée, comme tu dis si bien. ben, j'abonde dans ton sens pour les fixes et tout ça. Puis c'est bien important de ne pas garder en tête. Souvent, on va garder le plus bas taux fixe qu'on a vu dans les dernières années à l'esprit. Mais 2% là, sur un taux de 5 ans, vous ne verrez plus ça là, probablement, là, très fort probablement. Tu sais, on va revenir à peu près à la Mhm. normale avant pandémie. Donc, C'est cool. Parfait. et Ben, écoute, merci beaucoup de ton temps, Maxime. Si jamais il y en a qui veulent te rejoindre, tes coordonnées, je peux nous les dire tout de suite. Tu peux nous dire soit numéro de téléphone ou courriel. oui, absolument. Donc, mon numéro de téléphone, c'est 514
514-566-514-500-2666. Et vous pouvez me trouver sur Facebook, cherchez Maxime Tremblay Courtier Hypothécaire sur Google, vous allez trouver ma page. M'envoyer un courriel, peu importe, m'appeler, me texter. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Puis même si c'est pas pour tout de suite, comme je vous dis, un petit talk, on Ben oui. prévoit le renouvellement, je vais mettre un petit suivi, puis je vous rappellerai quand ce serait le bon moment. Puis ceux qui nous connaissent, ben, si vous voulez aussi, vous pouvez passer par moi. On va vous référer à Maxime. Puis full disclaimer, là, je le dis, là, je suis pas gêné de le dire. Quand j'envoie des clients à Maxime, on a une entente, mon agence immobilière avec son agence hypothécaire. On a une entente, donc on reçoit une commission, un partage de rétribution. Mais dans le fond, un, je le dis, puis deux, je vous dis aussi que je réfère pas Maxime parce que j'ai un partage, parce que je pourrais le faire avec n'importe qui. En fait, on le fait parce qu'on aime comment il travaille très bien, il est allumé, il propose des belles solutions à nos clients, puis c'est pour ça qu'on continue la relation. Fait que voilà, mais de toute façon, on vous fait signer là, quoi que ce soit quand on vous réfère à Maxime. On vous avise, mais là, je le dis encore là, de vive voix, devant vous, devant tout le monde, solennellement. Fait que, On est écoute, très merci transparent. Maxime. Oui, puis je voudrais juste Ben mentionner, oui. Vincent, si jamais vous m'appelez directement, dites-le moi là, que vous venez de Vincent ou même son collègue Louis-Philippe. Donc à ce moment-là, moi, je vais pouvoir donner un petit quelque chose à Vincent, puis ça me fait plaisir. Le perdant là-dedans, c'est les agences. Eux, ils se gardent moins quand on se partage de commission via notre entente qui est super bien. Fait que voilà, moi, la même chose, quand je réfère à Vincent ou à Louis-Philippe, c'est parce que j'ai extrêmement confiance en leurs compétences, puis ils délivrent vraiment là, un service exceptionnel aux clients. Donc voilà, je suis très heureux d'être en partenariat avec vous. Ça prend des partenaires de qualité. Donc voilà. Cool. Bon, ben, on ne vous tient pas plus longtemps. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Au revoir.